la vidéo commence à se faire un petit peu longue, donc on va séparer la vidéo en 2 voire 3 parties. À tout de suite. Donc ensuite on a Achille 21. Achille 21, bah, banger, hein, meilleur manga du sport du monde, hein, juste le poulet quoi. Je disais Achille 21, je crois. Fire Force, bah du coup, j'ai pas Soul Eater, mais j'ai Fire Force. Je dirais pas grand chose sur Fire Force parce que moi j'ai lu la fin. Et les gens qui sont only anime, désolé, vous avez attendu jusqu'en 2026 hein, pour voir la fin, je sais pas si vous savez. Hein. En tout cas, Fire Force, la fin est géniale. Il y a un creux dans Fire Force. Là, j'avoue, j'avais fait une pause au tome 18, fin saison 2, et j'ai repris d'un coup il y a vraiment un mois, hein, j'ai fini il y a pas longtemps. Et j'ai tout, dès que c'est fini, j'ai lu tout ce qui restait. Donc il me restait, 16 tomes, un truc comme ça, j'étais à moitié. Et vraiment, Fire Force, il y a un creux. Il y a un ventre mou, voilà. Le dernier arc. Juste pour le dernier arc, waouh, le gars est chaud. Il est très 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 chaud. Vraiment, Soul Eater était déjà excellent. Fire Force, il pousse le délire. C'est trop long, je trouve, parce que vraiment t'as 5-6 tomes qui servent à pas grand chose. C'est lourd, c'est long, on se fait chier, tu vois. Mais juste pour la fin, et le début qui est excellent, ça part, c'est un poulet, y a pas de souci. Gannibal, il y a une vidéo qui arrive dessus, ça, voilà, c'est dans mon top manga, y a pas de souci là-dessus. Gannibal, c'est une dinguerie. J'ai acheté l'intégrale pour 30 balles avec le collector, je suis très content. Gannibal, l'histoire d'un flic qui va habiter dans un petit village avec sa femme et sa fille. Il se passe des choses cheloues. J'en dis pas plus. J'ai pas envie de spoiler. De toute façon, il y aura une vidéo dessus. Je galère à l'écrire parce que Gannibal, c'est vraiment beaucoup de choses. Mais voilà, allez lire Gannibal dès que vous pouvez. C'est trop bien. Gantz, pareil. Voilà. Je vais pas épiloguer sur Gantz. La vidéo arrive, je vous promets. Get Backers, ouais, donc 39 tomes. Série des années 2000 qui est plus imprimée. J'ai mis 3 ans à conclure Get Backers. J'ai pu finir Get Backers. Ceux qui ont lu Get Backers savent à quel point c'est génial. C'est un classique du shonen. C'est un classique qui a été oublié. Je ne sais pas pourquoi. Il faut faire revenir Get Backers sur le devant de la scène. L'animé est sympa en plus. Donc Get Backers, c'est pas un de mes mangas préférés. Mais c'est un poulet. Parce que vraiment, waouh. Get Backers, c'est cool. C'est juste... J'en parlerai pas, je vais pas faire de pitch parce que ça va être très long sinon, mais les Get Backers, c'est du mystère, c'est un peu de science-fiction, c'est de la baston, de la grosse baston même. Ça part en tous les sens, c'est trop cool, c'est très bien écrit. J'ai chialé en lisant Get Backers, non franchement il faut faire Get Backers, trop cool. Ensuite on a Hayate, The Combat Butler. Hop là, juste là. Je vais la revendre bientôt cela, c'est de la merde. J'ai vu le tome 1 au collège, il avait à la bibliothèque. À la bibliothèque, je l'ai lu. Et bah, on les a achetés ensemble en plus. On était en brocante à Orléans. Et il y a un mec qui vendait 12 tomes pour 40 balles. Je fais, oh, trop bien. Après, je les ai achetés, 40 balles. J'ai vu qu'il y avait 52 tomes. J'ai fait, ah, chiant. Et j'ai lu jusqu'au tome 6, quoi. J'ai pas tout lu. C'est de la merde. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est l'histoire d'un gars qui finit à la rue. Et puis en fait, il devient majordome pour cette meuf-là, là. Puis c'est de la romance à la con. C'est pas drôle. Vraiment, c'est pas drôle. C'est gênant. C'est niais. Ça. Je déteste ce manga. C'est nul. Donc Osef, vraiment Osef. Ikaru no Go de Takeshi Obata, dessiné par Takeshi Obata, oui, nom de la scénariste. Le poulet, voilà. En plus j'ai la réédition de Lux, je suis en train de les finir là. J'aurai fini dans 2 mois d'ailleurs, si je ne m'abuse, vu le rythme auquel je vais. Bah trop bien Ikaru no Go, l'histoire d'un jeune garçon qui découvre le Go parce qu'il trouve le Goban de son grand-père qui est hanté par un fantôme. Et du coup il va apprendre le Go et découvrir l'univers du Go, c'est hyper intéressant, vraiment. Puis le dessin de Takeshi Obata, bah voilà quoi. Bien sans plus, voilà, c'est une série en 11 tomes, pas grand chose à dire dessus. J'avais lu ça quand j'avais 19 ans, ça parle de la mythologie égyptienne, c'est un truc que j'aime bien, pas grand chose à dire sur vraiment, c'est voilà, bien sans plus. C'est une série Osef. Alors, je vais mettre une box là quand même, par respect, parce que c'est quand même très bien. Voilà, hop, on va faire ça comme ça. Karakuri Circus, bah... Comment dire l'animé était déjà banger. Là, je suis en train de me lire la réédition. Je suis à la moitié. Bah, c'est trop bien, quoi. Disais Karakuri Circus. Regardez l'animé si vous voulez pas payer 26 tomes à 15 balles, ce que je peux entendre. Mais au moins, regardez l'animé. C'est trop cool, quoi. Juste Karakuri Circus. C'est bizarre, mais c'est cool. Je pense que je vais me faire toutes les œuvres de l'auteur. Parce que là, il ressort sous bouteille aussi. J'attends Usho Totora. Usho Totora que j'avais vu en animé, mais vas-y, j'ai pas terminé. Mais là, je pense que je vais me faire toutes ces œuvres dès qu'il sortira en France au fur et à mesure, parce que vraiment, Karakuri Circus, c'est un banger.
Komi cherche ses mots. J'ai pas aimé. Voilà. Bien sans plus. C'est dommage. Franchement, l'anime est cool, hein. Le manga... Mais même l'animé, il se... Oui, ouais, au fur et à mesure, tu perds de l'intérêt. Il y a 30 tomes, hein. Il y a une trentaine de tomes au Japon. Je crois que c'est bientôt fini, d'ailleurs. Je crois que c'est bientôt fini au Japon. Mais c'est long. Et en fait, c'est que du gag manga. J'ai les 3 premiers tomes. Ouah, les gags manga, c'est bien, mais j'ai vu qu'il y avait une trentaine de tomes. Je sais qu'est-ce qu'ils vont raconter avec 30 tomes. Waouh, pour juste des vannes de... C'est pas du strip, mais c'est des limites, tu vois. Les chapitres sont pas longs, quoi. C'est vraiment juste des vannes. Donc, ouais. Comme il cherche ses mots, c'est bien. Je vais mettre en sympa, quand même. Parce que c'est quand même sympa. C'est sympa, tu vois. Tu te fais pas chier devant comme il cherche ses mots. Les enfants de la baleine. Le poulet. J'ai fini ça cette année aussi. Pareil. J'ai acheté tous les tomes sur le bon coin. C'est trop bien, les enfants de la baleine. L'histoire d'un peuple qui vit sur la baleine de Glaise, qui est une espèce de navire qui navigue sur une mer de sable. Et ils sont tout seuls. En tout cas, ils pensent qu'ils sont tout seuls. Et un jour, ils sont attaqués par d'autres gens. Et là, ça commence. Et c'est trop cool. Vraiment très très cool, les enfants de la baleine. Il y a 23 tomes. Ça se finit cette année, d'ailleurs, en plus, il me semble. Donc, banger. Magica, pas encore lu. J'ai eu le tome 1 d'occasion. J'aime beaucoup les illustrations, mais je l'ai pas encore lu. Que je le lirai un jour. Vraiment, c'est une très belle édition. Pas encore. Nekoten Osef. C'est une petite série en 5 tomes. Je crois que l'auteur, il a fait 2 trucs après. Il a un peu connu, je sais plus quoi. Mais 5 tomes. Je sens que c'est une première série qui a été vite annulée. C'est sympa, en plus. Un truc avec des chats qui se battent, quoi. Ils sont bas les couilles. Vraiment, Osef sur 20, de ouf. Mais voilà, on les a filés gratos. J'ai pas dit non. Ninepix, une nouveauté. Bah c'est bien. C'est du Furio. Wow, je prends les accents japonais, tu captes. Sympa. C'est l'histoire d'un mec en 2022, je crois, qui se tape au lycée, il se virait tout ça. Un jour, son daron, il meurt, accident de voiture. Et lui, il va pêcher, comme son père. Bref, il va pêcher, voilà, il tombe dans l'eau. Et en fait, il se retrouve 20 ans plus tôt, un truc comme ça. Et il tombe sur son père quand il était au lycée, et en fait, il comprend que son père c'est un mec qui était grave chaud, et pas juste le mec qui ne respectait pas quand il était vivant, parce que son père, pour lui c'était une lavette, genre, ouais, papa t'es nul, arrête de te laisser marcher dessus, tu vois. Son père était giga chaud, et du coup ils vont se lier d'amitié, et c'est comment lui va réussir à accompagner son père jusqu'au sommet des gangs de la ville. C'est plutôt cool pour l'instant. L'auteur, c'est l'auteur d'un autre Furieux qui est très connu. Je crois que c'est l'auteur de Clover, je suis pas sûr, à vérifier. Si quelqu'un a l'info, dites-moi en commentaire. Je crois que c'est l'auteur de Clover ou un truc du genre. Bref, le mec connaît très bien ce genre de manga. Et vu que le Furieux revient à la mode, et ben il s'y est relancé. Le tome 3 sort bientôt, il y aura une collecte à ce moment-là. Hop. Ensuite, on a Noragami. Je suis au tome 13. Le manga se finit le 27 novembre. Le 20 novembre avec son tome 27, je ne dis pas de bêtises. Noragami, sympa. Mieux que l'animé, très clairement, parce que l'animé... Vas-y, il m'a saoulé. Mais Noragami, c'est très cool. Voilà, je suis au tome 13. C'est très beau. Visuellement, c'est magnifique. Vraiment, l'autrice, elle dessine trop bien. Et quand le tome 27 sera sorti, je terminerai en janvier, je pense. Début 2025, je prendrai les 15 tomes qui me manquent et puis ça fera l'affaire. Noura, pareil, j'ai tout fini cette année. J'avais 3 tomes. J'ai acheté les tomes 1, 2, 3. Tome 1, j'avais 8 ans, je me souviens. Au 108 livre 2008. J'ai tome 1. Et bon, bah, j'avais de l'argent. Je me suis dit, tiens, j'ai fini un Noura. Ils sont toujours imprimés. J'ai tout fini, c'est trop bien. C'est sympa. Vraiment, Noura, c'est sympa. C'est un shonen classique. C'est un classique. Un classique un peu oublié, on va pas se mentir. Mais un classique quand même. Truc avec des yokai, tout ça, c'est trop cool. Vraiment, si vous aimez les combats stylés, les yokai et les personnages charismatiques, lisez Noura. Ensuite, on a Outlaw Player. Mon manga français préféré. C'est SAO, mais en bien. D'ailleurs, lui-même dit, je crois, dans le tome 1, il dit, à la fin. Les gens me reprochent un peu d'avoir copié SAO, mais en fait j'ai eu l'idée bien avant SAO, mais juste bah voilà, c'est long quoi. Je crois qu'à un moment il dit un truc comme ça, et j'étais ouais, je capte. Parce que SAO c'est 2012, l'animé, c'est ce qui a fait percer, parce que SAO est bien plus vieux aussi. Mais avant l'animé SAO, il avait déjà Outlaw Players, et ça ressemble beaucoup. Alors, effectivement, c'est des mecs qui sont bloqués dans un jeu vidéo, pareil. Mais très très cool, très très beau. L'auteur s'appelle Shonen, c'est un français. Il y a 14 tomes, je crois, 13-14, c'est très long comme rythme de parution. Je suis pas à jour d'ailleurs, faudrait que je jette les derniers tomes. Mais très cool, vraiment, pour moi c'est un poulet, Outlaw Players, c'est trop cool. Je suis vraiment bon public, hein, tu remarqueras. Voilà, j'aime vraiment ce que je lis, ça c'est cool. Bah après, de toute façon,
Les mangas qui sont nuls, tu les oublies. Bah c'est ça, je les revends en fait. Donc oui, de base, il y aura pas beaucoup de trucs nazes que je n'aime pas dans ma collection parce que je les revends. Sauf, justement, celui-ci, Platinum End. Bon, Platinum End, Takeshi Obata et Tsugumi Oba. C'est leur manga juste après Bakuman. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a eu Ikaru no Go de Takeshi Obata sans Tsugumi Oba, Death Note, leur premier manga ensemble, Bakuman, banger aussi, il arrive d'ailleurs il y a quelque part, puis Platinum End en 2015, que j'attendais, l'adolescent en moi l'attendait avec beaucoup d'impatience parce que je suis un grand fan de Takeshi Obata et Tsugumi Oba. Bah, je me suis arrêté au tome 8, hein. C'est un battle royal, ça fait très Mirai Nikki, en mieux, on va pas se mentir, évidemment Mirai Nikki c'est de la merde. Voilà, c'est bien sûr bien mieux que Mirai Nikki, mais dans le concept c'est du battle royal, mais ça raconte des choses très intéressantes. Le suicide, la mort, pourquoi est-ce que chacun a envie de continuer à vivre, ou pas d'ailleurs, ça raconte des choses très intéressantes. Du coup je vais le mettre dans bien sans plus, par respect, parce que j'ai capté de ce que les auteurs voulaient me faire comprendre. Mais tu te fais chier. Moi, vraiment, je me suis fait chier. Il y a des trucs, il y a des facilités scénaristiques à l'époque, je trouvais, je sais un peu trop, souvent, je les ai pas lu, mais ça me choquait, c'était un peu trop facile sur certaines choses. T'avais plus la maestria derrière Death Note, et le truc des pouvoirs, c'était complexe pour rien, et c'était, waouh, non, franchement, j'ai pas apprécié le délire. Donc, bien sans plus. Je terminerai un jour, il me reste 6 tomes, ils valent rien, tu vois, c'est facilement d'occasion. Prison School. Prison School, désolé, mais c'est Osef, hein. Vraiment, c'était marrant quand j'avais 10 ans, mais enfin, 10 ans. Bah, je pense que l'anime a plus de potentiel. Bah ouais, parce que l'animé, t'as les seiyuu, en fait. Je pense que le travail des seiyuu a beaucoup joué. Parce que la son 1, bah, on se tapait des barres devant, tu vois. Aujourd'hui, bon, c'est très gras. Bon. Oui. Je pense que ça marche plus quand t'es ado, vraiment, tu vois. Parce que c'est vraiment des blagues, pipi caca, le cul. C'est pas très mature comme humour. Mais ça fonctionnait, tu vois. Ça fonctionnait, on se tapait des barres. Les tomes 1 et 2, je les ai achetés il y a 2 ans, il y en a 28, j'ai pas acheté la fin, quoi, tu vois. J'étais, bon, flemme un peu. C'est pas très drôle, en fait. C'est pas si drôle que ça. Visuellement, c'est magnifique, à redire. Ça claque sa mère même. Mais c'est tout. Donc, Osef, je terminerai jamais. Je vais les revendre d'ailleurs, sûrement. D'ailleurs, tous ces mangas qui sont là, je pense que je vais les revendre, à part Atelier. Ensuite, Prisonnier Riku. Prisonnier Riku, il vient là, en premier. Hop, c'est un de mes mangas préférés de tous les temps. Non, bon, c'est pas grave. Hop, voilà. Prisonnier Riku, c'est trop bien. Il y a une vidéo dessus qui est sortie. Elle a flop, mais je me bats les couilles. J'adore ce manga, c'est trop cool. Prisonnier Riku. Voilà. Ensuite, on a Katekyoshi Hitoman Reborn. Reborn. Trop bien, le poulet, voilà, Reborn, premier banger de Akira Amano, qui aujourd'hui écrit un autre manga qui est dans la liste aussi, mais on en parlera plus tard. Reborn, c'est trop bien, voilà, c'est un classique. Comme je dis aux gens, à l'époque où vous regardiez Bleach, Dragon Ball Naruto, moi je regardais Bleach et Reborn. Voilà, c'était mes 2 classiques de quand j'étais gamin. Je vais me le mettre tout devant, c'est mon manga de l'enfance. Il est pas dans la S, parce que c'est pas un banger, il y a beaucoup de défauts à Reborn. Mais voilà, c'est le manga de l'enfance. Rokununashi Blues, on en a pas encore lu, parce que je sais que j'ai fait une vidéo dessus, patati patata, mais j'ai que 3 tomes. Bon, 3 tomes c'est trop court pour dire que j'ai tout lu, il y a 42 tomes. Je le considère comme pas encore lu, parce que je sais bien, mais je vais attendre. Pour l'instant c'est pas encore lu. Bah voilà, on en parlait tout à l'heure. Ranka Monohashi, dernier manga de Akira Amano, donc l'autrice de Reborn. J'hésite, hein. Celui-là j'hésite. J'avoue j'hésite. Parce que j'ai eu beaucoup de mal avec le début. Donc en plus après tu découvres que c'est Sherlock Holmes, c'est Moriarty, casse-couille, tu vois. Mais l'arc actuel a du potentiel. Donc je vais le mettre dans sympa. Je vois que ça commence vraiment à démarrer. Donc, voilà, enfin. Mais c'était long, c'était compliqué, quoi. Mais c'est sympa. Sakamoto Days, évidemment. L'anime arrive sur Netflix en janvier. Le poulet. Encore une fois, au début c'était complexe, mais ça a très vite démarré. C'est des bangers. Donc, je vais pas vous présenter Sakamoto Days, tout le monde voit ce que c'est. Samurai Deeper Kyo. Pareil, un classique du shonen des années 2000. J'ai fini l'intégrale l'année dernière. C'est très cool, le manga de samouraï, vraiment cool. Je vais le mettre dans le poulet, parce que voilà, trop sous-côté. Alors, ça part un peu en couille avec tous les pouvoirs et tout, même si je comprends que l'anime était pire que le manga, parce qu'il était hors série. Le manga est très cool, ça se lit tout seul, c'est pas prise de tête, c'est très beau, non j'aime bien Samurai Deeper Kyo, vraiment. Ceux qui l'ont pas lu, allez-y, sans hésitation. Shaman King, ouais j'ai quelques tomes. Je vais le mettre dans pas encore lu, hein, parce que j'ai lu 5 tomes sur 39, 38. Vas-y, hein, c'est pas assez, donc je vais mettre dans pas encore lu.
Shangri-La Frontière, sympa. Après, ça baisse en qualité, je trouve. Là, il y a 14 tomes, je suis au tome 9. Bon, je reprendrai un jour, mais je suis pas pressé. Donc, c'est sympa. Silver Spoon, l'autrice de FMA. C'est le manga qu'elle a écrit après FMA, qui parle d'agriculture. Très intéressant. C'est sympa. C'est vraiment sympa. J'ai pas fini, il me reste 5 tomes à lire. Mais c'est très cool. Bah, tu les as d'ailleurs, je vais les piquer un jour. Non, je vais les acheter. Mais voilà, très cool. Ça parle d'agriculture à Hokkaido et elle parle un peu de son enfance aussi. Parce que apparemment elle a grandi à Hokkaido dans une famille d'agriculteurs, donc elle connaît le sujet. C'est un manga éducatif, j'ai envie de dire, en réalité, parce que tu apprends vraiment des choses très intéressantes sur le monde de l'agriculture. Skate Dance, le poulet, voilà, j'adore Skate Dance. Je suis en train de les finir actuellement avant qu'ils arrêtent de les imprimer. L'auteur, pardon, était l'assistant de l'auteur de Gintama. Il fait de l'humour, il est drôle quoi. Mais c'est de l'humour japonais, donc faut adhérer au truc. C'est beaucoup dans la punchline, beaucoup de... Voilà, ça va très vite. L'anime est sympa, regardez l'anime avant de commencer le manga, je pense. Mais voilà, Skate Dance. Et Slam Dunk. Slam Dunk, j'ai pas fini. C'est très bien. C'est pas mon manga préféré, tu vois. C'est pas mon manga de sport préféré, je suis désolé pour Slam Dunk. C'est le poulet, mais c'est pas non plus le banger ultime, je trouve. C'est très bien, mais bon, c'est pas mon manga préféré. Slice of Life, sympa. J'ai fait une vidéo dessus, voilà, j'en dirai pas plus, allez la voir, comme ça vous saurez. Space Punch, hop, la vidéo vient de sortir, c'est une dinguerie, le poulet, direct. La vidéo est sortie récemment, allez la voir, je vais pas non plus m'attarder dessus. Summer Wars, j'ai pas vu le film, j'ai vu que le manga, pour le coup, il faudrait que je vois le film. Je trouve ça bien sans plus, voilà, c'est bien, mais ça m'a pas marqué plus que ça. Mais je capte le délire, 3 tomes en tout cas, ça fait le taf, je verrai le film, je pense que le film est mieux effectivement. Mais voilà. Tesla Note, bah pareil, hein, j'ai lu que 2 tomes sur 7. C'est bien sans plus, ouais, c'est bien sans plus. Parce que 2 tomes sur 7, je peux dire que j'ai lu quand même, il n'y a pas 40 tomes. C'est bien sans plus, voilà, je terminerai un jour. Promise Neverland, complexe Promise Neverland. Très complexe. En dehors de l'animé. D'ailleurs, j'ai sorti la vidéo, bah oui, il y a une vidéo sur Promise Neverland qui est sortie il y a quelques temps. La fin, pareil, bah comme Dr Stone, même syndrome que Dr Stone, à la fin ça s'est planté, c'est pas grave, ça arrive, tu vois. Tripis, bah ça faisait partie des, comme Martelier, des mangas que j'avais acheté quand j'étais gamin, voilà. Et franchement, c'est bien sans plus. C'est pas Osef, parce que le propos est très intéressant, mais en fait le manga a clairement été annulé au tome 11, très clairement, et je pense que c'est mieux, parce que le manga n'a pas de solution. Je vais faire une vidéo sur Tripis un jour, parce que c'est, ouais de ouf, je vais pas en dire plus, je ferai une vidéo dessus. C'est l'histoire d'un mec qui a perdu la mémoire et qui décide de ramener la paix sur Terre par tous les moyens. Et il rejoint une organisation qui se bat pour la paix. J'en dis pas plus. C'est très intéressant. Vraiment, c'est très intéressant, mais l'annulation est logique pour moi parce que le manga aurait pu tourner en rond pendant des années et des années et des années. Bon, à un moment il a fallu arrêter, c'est pas grave, mais je capte pourquoi ça se finit. Je ferai une vidéo dessus un jour, parce que Tripis va être très intéressant, je le regarde. Ensuite, on a Tsubasa Réservoir Chronicle de Clamp. Hop, ça, quel plaisir, c'est trop bien. Il me manque les 2 derniers tomes, mais ils valent 500 balles, j'ai la flemme, je les lirai chez Flavien et Clara, tout simplement. Je vais pas vous présenter Tsubasa Réservoir Chronicle, c'est un classique, Clamp quoi, et voilà. Twin Star Exorcist, autrement appelé Bleach, mais en plus court. Parce que c'est clairement Bleach, mais en plus court. Voilà, là je suis au tome 33, c'est bientôt fini. 35 tomes, c'est fini. Bientôt la fin, je vais pleurer un peu, je pense, parce que c'est un manga que je lis depuis que j'ai 18 ans, donc j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est Bleach en plus court. Mais c'est le même délire, vraiment. Si vous aimez l'arc du Wii Commando, bah lisez Twin Star Exorcist, c'est pareil. Yamada-ken and the Seven Witches, une rom-com à la con. L'anime est sympa aussi, voilà. Le manga, je l'ai fini il y a pas longtemps. Par nostalgie, je vais le mettre dans bien sans plus. Parce que c'est pas un banger non plus, on va pas se mentir. C'est très niais, c'est de la rom-com, voilà. C'est un peu chi sur les bords, mais ça passe. Voilà, rien à dire de plus, c'est juste l'histoire d'un mec qui découvre que quand il embrasse une fille, bah, il change de corps. Et là, l'histoire commence. Et voilà, c'est marrant, mais c'est pas non plus un banger. C'est 27 tomes pour beaucoup de vent. En 10 tomes, ça aurait pu être réglé, vraiment. C'est très dingue pour rien du tout. Mais c'est pas grave. Yu Hakusho, je l'ai dans ma collecte, mais je l'ai pas encore lu. C'est toi qui nous as filé, non? Ouais, ça, bah, je l'ai pas encore lu. La Star Edition, je l'achèterai un jour. Mais ça va être très bien, je le sais. Kid Lock, par l'autrice, j'ai oublié son blaze. C'est elle qui a écrit Run Day Burst et d'autres trucs, bref, elle est connue. Kid Lock, le poulet, 3 tomes, c'est génial. Je ferai une vidéo sur Kid Lock un jour peut-être, j'en dis pas trop. Et Kid Lock, 3 tomes, allez lire vraiment. Ah non, c'est plus imprimé depuis cette année. Ils ont arrêté les impressions de Kid Lock. Bah oui, Les scans.
Bah ouais, lisez les scans, hein, c'est pas grave. Hein. Mais en tout cas, Kid Aiok, très très cool. Rave, j'ai lu que 6 tomes, il y en a 35, j'ai lu 5 tomes, je vais mettre pas encore lu Rave. Hein. J'ai un tome dans ma mangatech, je vais acheter la Perfect qui est en train de sortir parce que voilà. Mais Rave très cool, premier manga de l'auteur de Fairy Tail, j'ai oublié son blaze. Bref, on s'en fout. C'est mieux que Fairy Tail, tout simplement. Ouais, c'est juste mieux que Fairy Tail. J'ai vu plus de l'animé de Rave que du manga, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore lu. Mais rien que l'animé de Rave, il est un Fairy Tail, je suis désolé, voilà. Et bon, bah finalement, on va sûrement faire une troisième partie parce que j'ai quand même 95 séries, ça reste quand même long. Donc, on se retrouve pour la partie 3. C'était Squishy Corp. A tout de suite, encore une fois.